on a égalité de deux quotients. Voilà un peu égalité de deux quotients. OK? On a nos premiers quotients qui se trouvent à gauche de l'égalité et deuxième quotient qui se trouve à droite de l'égalité. OK? Donc ici, on nous dit que B est différent de 0 et D est différent de 0, c'est-à-dire les dénominateurs des deux quotients sont différents de 0. OK. Ici, l'objectif, c'est de déterminer l'inconnu. L'inconnu peut être A, B, D ou C. L'inconnu peut être A, B, D ou C. Donc ici, pour pouvoir déterminer l'inconnu, on va faire ce qu'on appelle transformation d'égalité de deux quotients. Donc avant de transformer l'égalité de deux quotients, on va d'abord écrire équivaut. A. OK? Donc pour transformer l'égalité de deux quotients, on va faire ce qu'on appelle produit en croix, c'est-à-dire A multiplié par D égale à B multiplié par C. Donc on a A multiplié par D égale à B multiplié par C. On peut aussi même faire D multiplié par A égale à C multiplié par B. C'est la même chose. OK? Donc ici, comme on avait dit, on va parler de, ou du moins, on fait la transformation d'égalité de deux quotients pour pouvoir déterminer l'inconnu. Ici, on va supposer que A est notre inconnu. Donc, ce qui veut dire, on veut avoir A seul, c'est-à-dire déterminer la valeur de A. Donc, on aura A qui serait égal à B multiplié par C sur D, car D multipliait A. Donc, quand D va passer de l'autre côté, D, OK. Donc, on aura A égale à B multiplié par C sur D. Parce que D multipliait A. Voilà comment il faut faire ce qu'on appelle la transformation d'égalité de deux quotients. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons passer à un exercice de fixation pour pouvoir bien maîtriser l'approprié. Donc, résolution. A. A sur 3 qui est égal à 2 sur 5. OK? Donc ici, notre inconnu, c'est A. Donc, pour pouvoir déterminer l'inconnu, on va faire ce qu'on appelle la transformation d'égalité de deux quotients. Et pour cela, il faut d'abord écrire équivaut A. OK? Comme on l'avait si bien dit, on va faire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, nous avons A multiplié par 5 qui est égal à 3 multiplié par 2. A fois 5, ça fait 5A qui est égal à 3 fois 2 qui fait 6. Donc, l'objectif, c'est de déterminer l'inconnu qui est A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire passer 5 de l'autre côté de l'égalité. Et compte tenu que ça multiplie A, alors, il passe au dénominateur. On a A qui est égal à 6 sur 5.